Europe 1, 8h43. Nicolas Canteloup. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Stéphane. Oh oui, bonjour Julie, chers auditeurs, Thomas, Natacha, Laurent, et même John Mark Morandini, notre oncle d'Amérique, Isir. La grande famille, vous l'avez compris, chers auditeurs de la matinale, est enfin réunie. Parlons salsa, parlons Cuba et parlons, oui, de la visite de François Hollande à la Havane. On a donc vu François Hollande sur les traces du Tché, mais je tiens à vous le préciser, ce n'est pas le premier président, contrairement à ce qui a été dit. François Mitterrand a lui aussi été très proche de l'épouse du Tché. Ah bon, mais c'est bizarre, vous êtes sûr, Stéphane? Mais comment ça, je suis sûr? Mais bien sûr que je suis sûr, oui, bien tous les ans, Mitterrand grimpait la Tché, la femme du Tché. Oh non, s'il vous plaît, non. Attention, Jacques Lango, elle est bien, Laurent. Jacques Lango aussi, Roger Hanin aussi, tout le monde grimpait la Tché. Oui, bien écoutez, elle vient de loin, elle vient de Cuba, voilà, bon. Oui, mais faisiez-en des blagues, vous, comme le disait Renaud dans l'excellent documentaire diffusé hier soir. On embrasse Renaud, tiens, si par bonheur il nous écoute. Allez, c'est parti pour les titles of the news, comme dirait Nikos. Allez Stéphane, on vous écoute. Slow and pas furious. Oui, les nouvelles mesures de sécurité routière sont baisse de la vitesse à 80 km/h et baisse de l'alcoolémie. Alors, bien sûr, les trois quarts des Français sont contre. Et c'est normal, on a le droit de vouloir rouler vite et bourrer enfin. Stéphane. Alors, attention. La nouvelle limite, Julie, d'alcoolémie sera de 0,2, soit un demi-verre de vin. Décidément, la gauche ne fait vraiment rien pour que Gérard Depardieu revienne en France. Royal au bar. Effrayé par le nuage de fumée dans l'air en arrivant à Cuba, Ségolène Royal aurait conseillé à Raúl Castro d'adopter la circulation alternée. Alors, il faudra quand même expliquer à Mme Royal qu'à Cuba, ce n'est pas le diesel, c'est la fumée de cigare. Oui. Consommation. Un décret a mis fin aux soldes flottantes. Donc, dorénavant, il n'y aura plus que la popularité de François Hollande qui pourra faire du moins 50% tous les jours de l'année. Voilà, c'est dit. Saga pas Africa. Oui, oh non, pas Africa. C'est qui la saga pas Africa? Ben, c'est la saga des Le Pen, enfin. Ouais. Jean-Marie Le Pen qui crée une formation, alors non politique, pas concurrente du Front National, mais interne au Front National. Oh, je vais vous dire, on n'y comprend rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, chers auditeurs? On s'interroge. Apparemment, ça veut juste dire « Marine, je t'emmerde ». Voilà, comme chaque semaine. Rien de plus, à vous, ma chère Julie. Eh ben voilà, merci Stéphane Bern, à la semaine prochaine. François Hollande est donc aujourd'hui à Haïti. Hier, il était à Cuba. Bonjour, monsieur le président. Et la tournée continue. Hein. Je peux avoir mon cocktail, s'il vous plaît, mademoiselle, dans une noix de coco. Monsieur le président? Oui, j'adore ça. Je sais que chez pas. moi, je fais des cocktails à la noix de coco. Je fais aussi des gâteaux à la noix de coco. Je fais des réformes à la noix de coco, des plans de relance à la noix de coco. Ah, mais la noix de coco, j'en fous partout. Hein. Monsieur Hollande. C'est go. Tu te souviens que Valls, il avait allumé un cigare? C'est à la fin du premier tour des départementales, oui. C'est con qu'il soit pas venu ici avec Martine. Hein. Lui, il a le Havane et Martine, elle a le Cuba. Monsieur Hollande. Monsieur Hollande. Mais non, mais je vais pas la faire à l'antenne en direct. Monsieur Hollande, mais on vous entend. Vous êtes sur Europe 1, monsieur Hollande. Attends, ça grésille. Ça doit être Amande à lire, attends. Allô, Europe 1. On vous entend, monsieur Hollande. Ah, oui, Alors, oui, je vous entends parfaitement. Bon, alors, vous aviez promis d'en parler, mais vous n'avez... Nous sortons de réunion. Oui, ça s'entendait. Vous aviez promis d'en parler, mais vous n'avez rien fait. Hein, et vous n'avez pas été très virulent sur les droits de l'homme à Cuba, hein, sur les droits de l'homme. Sur les doigts. Les doigts de l'homme, vous avez raison. Oui, elle parle couramment créole, Julie Leclerc. Vous savez, les doigts de l'homme. Vous savez... Pour être honnête, chère Julie, oui. Je ne connaissais pas le régime castriste. Par contre, je connaissais bien sûr très bien, M. Soto, le régime castratrice, hein, avec Valoche, la dingue. Je suis bien placé pour vous dire, Madame Soto, Madame Polony. Non, vous, ce sont les cocktails, pas moi. Oui, il faut que j'arrête dans le coco.
C'est bon avec Coco. Oui, je suis bien passé pour vous dire qu'avec Valoche, les droits de l'homme, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Bon, à part ça se passe pas mal hein, avec Ségolène. Hein, oui. Mais écoutez, hier, c'est pour tout vous dire, on s'est fait un cours de salsa. Ah. Oh, vous auriez dû me voir danser la salsa, un véritable félin. Bon, oui, on veut bien le croire. François Hollande, vous avez rencontré Raúl Castro avant son frère fidèle. Ce n'était pas prévu dans un premier temps, cette rencontre. Hein. Oui, vous avez vu, je lui ai montré qui c'est Raoul. Hein. Bah, c'est lui, Raoul. C'est ça, voilà, c'est ça. Oui, vous, c'est facile maintenant qu'on le sait. Moi, je lui ai dit, je ne souhaite pas, j'étais autoritaire, je suis droit dans les yeux, je ne souhaite pas rencontrer le dictateur Fidel Castro. Et il m'a répondu, lui, il veut vous recevoir. J'ai dit, bon, ben d'accord. Donc, je vous confirme que je lui ai montré qui c'est Raoul. C'est lui. Ben voilà. Merci, Monsieur le Président. En prie. Bonne fin de séjour. François Hollande a donc rencontré Fidel Castro. Ségolène Royal, vous êtes vous aussi à la Havane. Arrête, François. Ah, il nous entend pas. Oh, je vais te pomper, arrête. Tu vois pas si ça se termine dans ta cause. Si je retombe enceinte, ça la foutre mal. Surtout pour diffuser les photos de mon accouchement dans Paris Match avec la Valoche. Ségolène Royal, on vous entend. Ça grésille. C'est Europe 1 qui grésille. Oui, pardon, je vous entends. Oui, vous êtes à l'antenne. Hein. Oui. La photo de François Hollande et Fidel Castro, côte à côte. Ça avait fallu, hein. Oui, mais écoutez, l'image est historique hein, et surtout, cela permet de prononcer une phrase qu'on n'aurait jamais prononcée du coup. Hein. De les voir côte à côte comme ça, on peut dire François et Fidèle. Vous l'avez, François et Fidèle. Bah oui, bien sûr. Bravo. Voilà, un festival du jeu de mots ce matin. Hein. C'est l'effet noix de coco. Alors, on va peut-être parler plus sérieusement de sécurité routière. Ralentir la vitesse, c'est une bonne idée selon vous, Ségolène Royal? Ralentir la vitesse. Bien sûr, c'est une très bonne idée. Pour ce qui est de ralentir, on a le président et le gouvernement pour. Hein. On aurait dû mettre Anne Hidalgo au transport. On divisait le nombre de morts par 15. Vous savez que les Français sont en majorité contre ces mesures, Ségolène Royal. Oui, mais attention. Il faut expliquer aux Français, ce ne sera qu'à partir de cet été et sur certains tronçons. Oui. Dans Lyon, par exemple, entre Chemilly et Dampierre-en-Grès. Déjà, donc, si cet été, vous êtes à 80 à l'heure entre Chemilly et Dampierre-en-Grès, hein, vous pouvez vous dire, tiens, je passe en ce moment des vacances de merde. Donc mon conseil routier, c'est de divorcer direct, descendez de la voiture et barrez-vous en courant. Eh bien, merci Ségolène Royal. On vous souhaite aussi une bonne fin de séjour. C'est le tollé dans la classe politique face à la réforme du collège de Najat Vallaud-Belkacem. Daniel Cohn-Bendit, bonjour. Ouais, salut. Bonjour Thomas. Alors vous êtes allemand, vous êtes choqué par l'arrêt des classes bilingues? Non mais écoute, ils me font marrer les politiques. On brade les langues, ils disent. On tire les jeunes vers le bas qui se plaignent les politiques. Mais Julie, mon petit chou, réponds-moi à une question. On les reçoit tous les matins, every morning sur cette antenne. Est-ce que tu as déjà entendu un président français parler une langue étrangère correctement? Bah, pas trop, non. Voilà, c'est ça, pas trop. Hein. Hollande, il parle anglais comme un premier ministre espagnol. Du coup, tu te dis, si Sarko, Hollande, ils causent pas l'anglais, c'est que les gars, ils ont pris allemand en première langue, peut-être. Ben non! Parce qu'ils parlent, je peux te le dire, je suis bien placé pour ça. Ils parlent que dalle en allemand non plus. Mais putain, mais ils ont pris quoi comme langue à l'école, les présidents? Latin, première langue? C'est bien, c'est pratique. Si, le jour où Jules César vient en voyage officiel en France, c'est sûr qu'on aura la classe. Mais calmez-vous, Daniel. Vous oubliez que Jean-Marc Ayrault parlait allemand, hein? Oui, c'est vrai. Autant pour moi, Errare ou Maturman. Bon, écoute, Ayrault a fait allemand à l'école. Mais le souci, c'est qu'il n'avait pas fait économie. Voilà. Allez, enchaîne là-dessus. Ouais, parce que bon, merci Daniel Cohn-Bendit. Tiens, à propos du latin, François Bayrou a confié qu'Alain Juppé et lui s'envoyaient parfois des SMS en latin. Bonjour, Monsieur Bayrou. Fluctuate nec mergitur, madame. Donc, vous envoyez des SMS en latin à Alain Juppé, c'est vrai ça?
Civis pacem parabellum, vous savez, habemus papam in extenso in vino veritas. Bon, d'accord. Oh, bah, écoutez, on va peut-être interroger Alain Juppé. Alors, Monsieur Juppé, c'est vrai que François Bayrou vous écrit des SMS en latin? Écoutez, pour être tout à fait franc avec vous, cher Roger Leclerc, je ne sais pas. Il m'en envoie 250 par jour des SMS. Donc j'ai fini par couper mon portable parce que j'en pouvais plus. Vous savez, avoir le soutien de François Bayrou, c'est pas tout repos. Hein. Moi, qu'il m'écrive en latin, en français, en espagnol ou en wolof, je peux vous dire qu'il me fait chier exactement de la même façon. Oh là là, calmez vos propos, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Nicolas Canteloup. Monsieur Sarkozy, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, oh là là, ça va pas, vous, aujourd'hui. Hein. Pardon, excusez-moi. Je ne suis ni Madame Soto, ni Monsieur Aliagas. Pardon. Oh là là. Dites-moi, Nicolas Sarkozy, vous avez violemment attaqué la ministre de l'Éducation nationale sur sa réforme hier soir en meeting, hein, Najat Vallaud-Belkacem. Mais bien sûr. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que l'éducation est en danger, M. Soto. Quoi qu'il est en train de se passer, M. Soto. Quoi que vont devenir nos enfants s'ils n'ont pas acquis sans cesse, je le précise, parce que c'est le verbe avoir, Mme Polony le sait, c'est les bases basiques. S'ils n'ont pas acquis les bases basiques. Vous avez vu que sur Twitter, on se moque un peu de vous parce que vous avez déclaré avoir lu le formidable livre de Victor Hugo, 1793, alors que le titre, c'est 93, hein, l'ouvrage de Victor Hugo. Oui, mais pardonnez-moi, oui, oh là là, amende honorable. Oui, j'ai lu le livre, j'ai pas lu le titre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise, hein? C'est mieux que l'inverse, monsieur Morandini. Hein? Il fut un temps où je faisais l'inverse. Bon, au début, j'avais bon. Non, parce qu'au début, j'avais écrit 93. Hein, mais ça me paraissait bizarre que Victor Hugo ait écrit un truc sur le 9-3. La Seine-Saint-Denis et Bobigny. Hein, bon, à part Mme Polony, personne ne s'est aperçu de mon erreur, franchement. Ah, ça arrive, un petit lapsus. Merci en tout cas, Nicolas Sarkozy. Merci à Nicolas Canteloup, qu'on retrouve en direct demain, juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.